Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi, comme chaque semaine sur BFM Alsace, en partenariat avec la radio Top Music. Bonsoir Anne-Sophie Martin. Bonsoir Arthur. Et si on devenait banquier? Tout à fait, on parle des métiers de la banque, conseiller commercial ou chargé d'affaires entreprise, avec notre invitée Valérie Sionnière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des ressources humaines pour le Crédit Agricole Alsace-Vosges. Absolument. C'est une banque mutualiste, coopérative. Le Crédit Agricole est la première banque des particuliers en France. Et le Crédit Agricole Alsace-Vosges compte plus de 1400 salariés en Alsace et sur les Vosges. Et vous proposez 32 postes en CDI actuellement à pourvoir. Oui, absolument. Alors, quels sont ces postes ? Alors, en ce moment, et à vrai dire tout au long de l'année, on recrute, j'ai envie de dire, un des métiers les plus importants de la banque, qui est le conseiller commercial, parce que c'est celui qui accueille nos clients quand ils viennent nous voir en agence. Et on recrute à peu près tout au long de l'année, une douzaine de personnes à peu près par an. Et en ce moment, on recherche des conseillers commerciaux. Peut-être préciser sur quelle zone, ça va de la zone de Saverne-Brumath jusqu'à l'Eurométropole et également Molsheim-Rosheim et dans la zone des Trois Frontières, également en bas de l'Alsace. Vous avez une centaine d'agences Crédit Agricole en Alsace. En Alsace, oui. On reste attaché à son conseiller clientèle, c'est ça ? Parce qu'on sait que les contacts se font souvent par mail. C'est vrai. Il y a un attachement. On va voir souvent son conseiller clientèle pour avoir un prêt dans l'immobilier souvent, et puis après les contacts se font à distance souvent. Oui, c'est au choix du client. Nous, ce qu'on dit, c'est on est une banque humaine et digitale. Donc on laisse le client choisir, on a tous les canaux ouverts pour qu'il puisse nous contacter comme il le souhaite, et on a nos 100 agences en Alsace qui sont ouvertes pour qu'il puisse venir rencontrer physiquement un conseiller. On sait que les modalités changent et on est prêt à répondre à toutes les demandes. 100 agences en Alsace aujourd'hui. Oui. Le monde a beaucoup changé depuis 15 ou 20 ans. Il y a 15 ou 20 ans, il y avait combien d'agences en Alsace ? Allez, je vais vous dire 180. Alors non, je vous dis une bêtise, c'était en Alsace et dans les Vosges, donc il devait y en avoir à peu près 150 peut-être. Ouais, donc ça a quand même significativement baissé, avec des emplois qui ont été supprimés du coup. Pas du tout. Ça, c'est un point important que vous soulevez. Nous, on a fait le choix. D'abord, on a regroupé des agences. On avait un réseau qui était assez dense et on a gardé quand même 100 agences en Alsace. Ça reste très dense. Mais on a gardé nos clients. Et donc, on a besoin de nos conseillers pour s'occuper de nos clients. Donc, on n'a pas du tout réduit nos effectifs par rapport à ça. Alors, donc, conseiller commercial parmi les postes. Vous recherchez aussi ceux qui vendent les assurances, c'est ça ? On recherche également des métiers qui sont spécialisés en assurance parce que le métier de banquier, c'est d'accompagner des projets, quelles que soient les clientèles, particuliers, entreprises, professionnels, agriculteurs, mais c'est aussi de sécuriser les projets. On est une banque assurance et donc effectivement, on recherche aussi des conseillers qui se spécialisent sur le domaine de l'assurance plus précisément. Il y a aussi des nouveaux métiers, conseiller en transition énergétique ? Oui, parce que vous le disiez, le monde change et on est tous co-responsables de cette transition énergétique qu'il faut mener et on met des nouvelles compétences à disposition de nos clients, professionnels, entreprises, qui sont soumis d'une part à une réglementation de plus en plus forte, donc ça demande de l'expertise, et d'autre part à un besoin eux-mêmes d'aller vers une énergie plus verte, de réduire leur facture énergétique. Donc c'est un conseiller qui m'apporte des solutions. Est-ce que je dois investir plutôt dans des panneaux photovoltaïques ou dans des éoliennes ? Enfin, c'est Par ça, exemple, déjà, il aide à poser un diagnostic en fonction de la caractéristique de l'entreprise. Et après, effectivement, il l'aide à trouver les meilleures solutions. Il l'aide aussi à s'y retrouver dans toutes les aides qui existent, puisqu'il y a quand même de nombreuses solutions de subventions et d'aides qui existent. Donc, c'est notre rôle de faciliter, d'éclaircir. Alors, vous formez vos futurs collaborateurs, par exemple, conseiller en transition énergétique, ça s'apprend à l'école ou vous formez ? Alors, ça s'apprend pas à l'école encore. Effectivement, on est très, très attaché à la formation. Pour vous illustrer, on a quasiment 10% de notre masse salariale qui est consacrée à la formation. La réglementation, c'est 1,6% pour positionner. Donc, on a vraiment une très belle école de formation. On est reconnu pour ça. Et donc, tous les métiers, on parlait des premiers métiers d'entrée dans la banque que sont les conseillers commerciaux. Effectivement, on les forme pendant longtemps pour qu'ils puissent être en capacité de répondre à nos clients. C'est quoi ? C'est une formation de 4 mois ? Ça se passe à Colmar ? C'est ça, exactement. C'est une formation qui alterne la théorie et la pratique. Donc, un temps qui est passé à Colmar en apprentissage théorique et un temps dans une agence pour apprendre de façon pratique. Et le niveau d'études, vous recrutez à partir de Bac+2 ? À partir de Bac+2,
Plutôt BTS commerciaux, c'est ça? Le BTS, Banque, ça existe? Oui, relation client, digitalisation, ça peut être les nouveaux BUT, les nouveaux bachelors. On est plutôt sur ces métiers-là de conseillers commerciaux, sur des métiers qui sont attachés à la relation. On a souvent client. parlé dans cette émission, pardon Anne-Sophie, de pénurie. On recevait des DRH qui disaient on rame pour trouver des candidats. Est-ce que la banque continue d'attirer du monde? Est-ce que les salaires sont attractifs? Et est-ce que parfois on a un peu l'image du banquier comme un métier un peu ennuyeux, quoi? C'est tout sauf ennuyeux, il faut venir nous voir. C'est tout sauf ennuyeux parce qu'un client ne ressemble jamais à un autre, un projet ne ressemble jamais à un autre. Donc il y a une vraie richesse dans les relations. Après, ce sont des métiers de service, on est quand même des commerçants, on a toute une gamme d'offres de services. Donc il faut aimer la relation humaine, il faut aimer écouter ses clients et aimer les aider. Les avantages, alors on peut en parler. Il y a une prime d'intéressement qui représente combien de mois de salaire? Qui peut aller jusqu'à 2 mois de salaire. On a un attachement à l'équilibre vie privée, vie professionnelle sous plusieurs angles. D'abord, en situation de travail, on a des horaires flexibles, que ce soit au siège ou dans le réseau. On offre évidemment la possibilité de faire du télétravail. On a 45 jours de congé annuel quand même. C'est beaucoup? C'est pas mal. C'est beaucoup. Et également, comme c'est beaucoup, un compte épargne-temps qui permet d'épargner ces jours que peut-être on n'a pas pris dans l'année ou de se les faire payer aussi. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Merci. C'était marqué sur votre télé. On passe aux bonnes annonces. Première annonce, un job dating pour la restauration collective au Parlement européen. Oui, c'est l'agence Marty Intérim qui organise ce job dating pour travailler dans la restauration collective lors des sessions du Parlement européen. Plusieurs missions renouvelables sont proposées. Ça va de employés polyvalents de restauration, aide de cuisine, plongeur, barman, chef de partie, chef de rang. Rendez-vous le 9 juillet. Ça se passe au Pôle emploi de Schiltigheim, 9 juillet à 8h45 et venez sur place avec votre CV. Un nouveau boulot qu'on découvre ce soir, tuyauteur. Oui, c'est un métier en tension, un tuyauteur industriel. On apprend deux choses, tuyauteur et que c'est un métier en tension. Un métier qui répartit son temps entre chantier et atelier, découpe de tuyaux au chalumeau ou à la tronçonneuse, préparation des pièces en atelier, pose des tuyauteries sur site. Et une formation est proposée à partir du 18 novembre et ça dure presque un an, c'est jusqu'au 4 juillet 2025. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous à la réunion d'information. Ce sera le 3 juillet à l'agence France Travail de Colmar. Et puis on termine avec TIR Technologies qui recrute. Oui, c'est l'été, on a besoin de se protéger du soleil. TIR Technologies fabrique des stores et pergolas. TIR Technologies est leader français du store extérieur et recrute sur son site à Kielstedt à la fois des techniciens en bureau d'études, des exploitants affréteurs. L'affréteur, c'est celui qui planifie les opérations de transport, des chefs d'équipe et des techniciens méthode. Si vous souhaitez postuler, vous pouvez envoyer votre CV à l'adresse recrutement@tir-technologie.fr. Anne-Sophie Martin, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est votre emploi.